Les vêtements en haillons me collaient au corps et mes cheveux étaient imprégnés de la puanteur. Je me suis frayé un chemin dans l'obscurité jusqu'au jacuzzi du manoir de quelqu'un d'autre, pensant seulement que j'avais besoin d'un bain. Soudain, j'ai entendu un bruissement derrière moi. Qui est là? J'ai vu une silhouette sombre venir vers moi. J'ai reculé lentement, mais je me suis heurté au mur. Il n'y avait pas d'issue. J'étais prête à crier, mais je l'ai reconnu au clair de lune. C'était Greg, mon ex. Qu'est-ce qu'il fait ici? Mais Greg a souri et s'est rapproché. J'ai avalé nerveusement. C'était fini. Il y a un mois, j'étais la fille la plus populaire de l'école et tous les mecs me draguaient. Mais je n'étais pas pressée de rendre l'appareil. La relation avec moi devait se mériter. Et tout cela malgré le fait que mes parents aient toujours été pauvres. Combien d'efforts j'ai dû faire pour cacher cette honte. Mais ensuite, on a annoncé à notre classe que nous pourrions faire un tour d'Europe pendant les vacances d'été. Tout le monde sautait de joie et payait immédiatement le voyage, mais pas pour moi. Ce fut un véritable choc. Où vais-je trouver la somme nécessaire car mes parents n'ont même pas assez d'argent pour tous mes manuels scolaires? Mais je devais y aller, ou mon image serait brisée. Dès que le cours a été terminé, je me suis précipitée à la maison. Peut-être que mes parents avaient une sorte de cachette. Mais maman et papa me regardaient avec perplexité. Chérie, tu sais qu'on a déjà du mal à joindre les deux bouts. J'ai débordé. Vous ne valez rien. Vous ne pouvez jamais rien permettre. J'ai crié et, ravalant mes larmes, j'ai couru vers ma chambre. C'est bon. Je trouverai un moyen d'y aller sans l'aide de ces mendiants. J'ai cherché sur internet des moyens rapides de gagner de l'argent, mais personne ne voulait d'une écolière. Mais soudain, j'ai vu des informations sur une expérience. Et l'âge n'était pas important. Et combien ils payent? J'ai répondu et on m'a immédiatement fixé un rendez-vous. À midi, je me tenais sur la place centrale. Un homme dans un costume chic s'est approché de moi et s'est présenté comme étant Marc. Il m'a dit que je n'aurais pas à m'inquiéter de payer, que son bureau était prêt à payer. Il était difficile de ne pas le croire, car Marc portait une montre coûteuse. Mais je me suis alors rendu compte que je n'avais jamais demandé la nature de l'expérience. Marc m'a dit calmement que tout ce que je devais faire était de vivre parmi les sans-abri pendant un mois. Je me suis étouffée. C'est une sorte de blague, n'est-ce pas? Mais Marc était très sérieux. Je n'accepterai jamais de vivre avec des clochards dans ma vie. En plus, il vivait juste à côté de l'école. Et si un de mes camarades de classe me voyait? Je suis restée là indécise. Non, je ne pourrais pas faire ça. Je me suis excusée et je me suis dépêchée de rentrer. Je vais essayer de trouver autre chose. Mais ma recherche n'a rien donné. Est-ce vraiment la fin? Je suis réveillée à l'école le lendemain, absolument dévastée, alors que toute la classe était excitée par le voyage d'été à venir. Mais ensuite, je me suis fait draguer par cet abruti de Greg. Ce mec m'a dragué en première année. Tout le monde savait que son père était riche, alors j'ai commencé à sortir avec Greg pour le statut et l'argent, mais son mystérieux père ne donnait presque jamais d'argent à Greg. Et je l'ai largué après quelques semaines. Bien que Greg semblait avoir le béguin pour moi, et je pense qu'il l'a toujours. Il a crié à toute la classe qu'apparemment mon sac à main de Marc était un faux. Bien sûr, je ne suis pas la fille d'un père riche, et je pensais. Mais j'ai essayé de faire une blague à voix haute. Mais Greg s'est alors rappelé que j'étais toujours la seule personne qui n'avait pas payé pour le voyage. On dirait que notre Miss Popularité est en fait Miss Pauvreté, a-t-il dit en riant. Ferme-la! J'avais envie de hurler d'agacement. J'ai couru hors de la classe. Je n'avais pas le choix. J'ai frénétiquement sorti mon téléphone et composé le numéro de Marc. J'ai accepté de participer à l'expérience. Au moins, je n'aurais pas allé à l'école maintenant. Je ne pouvais pas rentrer chez moi. Alors j'ai menti à mes parents en disant que j'allais chez un ami à la campagne. Et après quelques jours, je vivais déjà dans un terrain vague parmi les sans-abri. Et il y avait des cellules camouflées tout autour de nous. J'avais la nausée, je mangeais des restes, je ramassais des bouteilles, je dormais dans la rue. Je n'arrivais pas à croire que ça arrivait vraiment. C'était comme un mauvais rêve. Et les clochards s'amusaient et plaisantaient, comme s'ils n'avaient pas remarqué les conditions horribles. La puanteur était si forte que les premiers jours, j'avais le nez bouché. Je me sentais dégoûtante et collante, et j'avais envie de courir à la douche de temps en temps pour laver toute cette saleté sur moi. Mais mon contrat ne me permettait pas de me baigner. L'horreur! Mais si j'abandonnais, je n'aurais pas un centime. J'ai essayé de me distraire en pensant au voyage. Je devais juste être patiente maintenant pour pouvoir vivre comme une vraie reine. Un soir, je me réchauffais avec les clochards près du feu et mon camarade de classe passait devant notre terrain vague. Oh non, pas encore, je ne peux pas me montrer aux gens que je connais dans cet état.
Elle était très proche. J'ai fait semblant de creuser dans la boue pour qu'elle ne me reconnaisse pas. Mais mon camarade de classe s'est arrêté et a fait un pas dans ma direction. Une seconde de plus et elle me voyait. J'ai mis un sac poubelle sale sur ma tête. J'ai sauté, j'ai rugi en direction de mon camarade de classe. Elle s'est enfuie, terrorisée. Je n'ai pas pu dormir la nuit suivante. Et si mon camarade de classe m'avait reconnu, elle avait dit à tout le monde. Je ne pouvais pas imaginer quelque chose de pire. Mais heureusement, il n'y a pas eu de rumeur le lendemain. Et personne ne m'a écrit de messages de colère. Ouf, c'était de la chance. Je pensais que je commençais à m'habituer à cette vie, mais la saleté et la puanteur me démangeaient constamment. Je ne pouvais pas dormir et mes cheveux se transformaient en une sorte de gants de toilette. Je ne pourrais pas survivre sans une douche. Finalement, j'ai trouvé un plan. Au bout de la rue se trouvait la maison de Greg. En se promenant avec les autres clochards, j'ai remarqué que les lumières n'étaient pas allumées depuis quelques jours. Apparemment, cet abruti de Greg traînait avec une autre chérie. J'étais tellement obsédée par l'idée de prendre une douche que je n'ai pas pu résister à l'occasion. Mais toutes les fenêtres étaient fermées. J'ai demandé au clochard comment entrer dans la maison et mes nouveaux amis m'ont immédiatement donné un crochet de serrure et expliqué comment l'utiliser. Je n'ai jamais pensé que les sans-abri pouvaient m'apprendre quelque chose. J'ai escaladé la clôture du manoir la nuit, puis je me suis penchée vers la fenêtre pour entrer. Mais je ne suis pas parvenue. Merde, c'est la dernière chose dont j'ai besoin, c'est d'être pris dans un cambriolage. Je commençais à désespérer, mais la fenêtre s'est finalement ouverte. Je me dirigeais déjà vers le jacuzzi de luxe. J'en rêvais depuis si longtemps. Soudain, quelqu'un a appelé mon nom. Une sueur froide a perlé sur mon front. Je me suis retournée lentement et j'ai vu Greg. Pourquoi avait-il décidé de revenir aujourd'hui? Il fallait le dire à tout le monde. J'ai commencé à me plaindre de l'expérience. Et j'espérais qu'il comprendrait, puisque nous étions ensemble pour un bon moment. Mais Greg a juste souri. Et ça m'a presque fait m'évanouir. Il a dit qu'il allait raconter à toute la classe l'expérience, et que j'étais une pauvre fille. Je ne savais pas quoi faire. Mais je me suis souvenu que les parents de Greg ne lui donnaient presque jamais d'argent. Je me suis ressaisie et j'ai tout déballé. Je te donne la moitié de mes revenus. Mais ne parle pas des clochards, s'il te plaît. Greg a longuement réfléchi à mon offre. Allez, c'est ma dernière chance. Finalement, avec un regard nonchalant, il a dit oui. Je commençais à être excitée, mais Greg a ajouté qu'il se contenterait de 90% de mon revenu. Quoi? Qu'est-ce que ça me laisse? Greg a juste haussé les épaules. J'étais désespérée, mais je n'avais pas le choix. J'ai accepté les conditions de Greg, car c'était le seul moyen de préserver ma réputation à l'école. Après ça, Greg m'a mis à la porte sans même me laisser me laver. Quel salaud! Je m'étais jamais sentie aussi humiliée de ma vie, mais je n'avais aucune idée que ça allait empirer. Les 2 jours suivants, Greg est venu sur le terrain vague avec les clochards et a abusé de moi autant qu'il le pouvait. Il était toujours sarcastique et 1 ou 2 fois, il m'a même jeté des déchets. Et le pire, c'est que je ne pouvais rien y faire. J'ai serré les dents et essayé de l'ignorer. Mais après une autre farce, je savais que je ne pouvais pas continuer. Je dois juste faire quelque chose pour les garder en ligne. Et puis ça m'a frappé. C'est ça! Il avait été amoureux de moi, ce qui signifiait que je pouvais le bousculer, comme j'ai toujours bousculé les fous amoureux. Le lendemain, quand Greg est venu au terrain vague, j'ai essayé d'agir comme je l'avais fait au premier semestre. J'ai ignoré ses blagues idiotes, souriant gentiment et laissant entendre qu'il m'intéressait. Allez, Greg. Et même si je pue, tu es toujours fou de moi. Mais je suppose que c'est fini maintenant. Greg n'a pas prêté attention à mes efforts. Mais avant de partir, il a discrètement caressé ma main par-dessus la barrière. Ça a marché. Même habillé comme ça, je pouvais séduire n'importe qui. Greg est dans ma poche. À ce rythme, je vais lentement l'amener à renoncer à 90% de mon revenu. En parlant de paiement, à moi c'est déjà écoulé. J'ai appelé Marc pour exiger des honoraires et Marc m'a dit de venir à une certaine adresse sans plus attendre. C'est enfin terminé. Je me suis immédiatement rendue à la bonne adresse. Le navigateur m'a conduit à un grand bâtiment. J'avais besoin d'aller au dernier étage. Je voulais utiliser l'ascenseur, mais les personnes à côté de moi étaient effrayées par mon odeur. Alors j'ai dû prendre les escaliers. Tout serait bientôt fini. Elle était là, la porte derrière laquelle la richesse m'attendait.
Je suis entrée dans la pièce et je me suis retrouvée dans une sorte de studio de télévision. Toutes les caméras se sont immédiatement braquées sur moi. Que se passait-il? J'ai couvert mon visage avec mes mains et je voulus m'enfuir. Mais à ce moment-là, je suis tombée sur Craig. Qu'est-ce que tu fais ici? Et comment as-tu connu l'adresse? J'ai paniqué. Craig a dit qu'il avait tout organisé en premier lieu. Je n'en croyais pas mes oreilles. Et l'annonce? Et Mark? Mais alors Craig a calmement révélé que Mark était son père. Mes genoux ont commencé à se déformer. Quel malheur! Mais Craig, pourquoi ferais-tu ça? Craig m'a regardé dans les yeux et ce regard m'a mis mal à l'aise. C'est la vengeance pour mon cœur brisé. Maintenant, tu ne vas plus utiliser les gens, a-t-il déclaré. Et il a ajouté que leur fausse popularité n'était pas une raison pour devenir arrogante. Je me suis précipitée vers la sortie, mais Craig a attrapé mon bras et m'a dirigée directement vers les caméras. Toutes les caméras prenaient des photos. Non, ma vie est ruinée. Tout le pays va me voir comme un clochard dégoûtant et mal soigné. Puis Craig m'a laissé partir. Je voulais me mettre à l'abri dans un coin. J'ai couru dans la rue en larmes. J'ai vécu parmi les clochards pendant un mois juste parce que Craig voulait me donner une leçon. Je me suis sentie utilisée et trahie. Mais pourquoi me faisait-il ça? Et j'ai soudain réalisé que je ne faisais pas mieux, que j'étais impolie vers mes parents et que je changeais de petit ami pour des cadeaux très chers. Je veux dire, Craig m'aimait vraiment, et je ne pouvais même pas expliquer correctement pourquoi je le quittais. Mais rien ne pouvait changer cela. En une seconde, ma vie entière s'est effondrée. Je ne savais pas où aller, ni quoi faire ensuite, mais j'ai soudain vu l'un des sans-abri avec qui je vivais près du mur de la maison. Il était assis sur le trottoir, jouant gaiement de sa guitare. Il était heureux. Le sans-abri m'a repéré, m'a souri avec le reste de ses dents, et m'a fait un clin d'œil. Quoi de neuf, ma belle? Tu es triste? Allons nous promener. Au début, j'étais abasourdie et puis, j'ai ri. Comment n'avais-je pas compris avant que l'argent n'était pas la clé du bonheur? Je l'ai pris sous mes bras et nous avons marché dans la rue. Et je ne suis pas souciée de ce que les passants disaient. Vous avez aimé l'histoire? Mettez un like et abonnez-vous à notre chaîne. Merci! Salut, je suis Goldie. Qu'êtes-vous prêt à faire pour gagner une dispute? Personnellement, une fois, je ne me suis pas lavé pendant 3 mois pour gagner. Regardez cette vidéo jusqu'au bout et découvrez ce que c'est de devenir une poubelle ambulante. Ma famille a toujours participé à des loteries à la recherche de la richesse. Mes parents m'ont appelé Goldie, juste pour me porter chance. Bien que mon nom soit toujours normal, mon frère aîné a été nommé Rich. Et c'est Rich, pas Richard. C'est hilarant. Mais mon frère n'a rien de bon à part son nom. En raison de l'indulgence éternelle de ses parents, il a grandi en gars gâté, avide et dégoûtant. Connaissez-vous les favoris de la famille qui s'en sortent toujours avec tout? Rich se moquait de moi depuis mon enfance, utilisant le pari comme couverture. Rich, pourquoi as-tu rasé la tête de ta sœur? Eh bien, elle a perdu le pari, papa. Pour mon père, le pari est le sens de tout. Il joue tellement qu'il est prêt à s'embrouiller même avec ses propres enfants. Avec l'aide du pari, Rich a gagné le droit de vivre comme il veut et de faire ce qu'il veut. Par exemple, la dernière fois qu'il s'est lavé, c'était il y a probablement un mois. Oh, je vais être malade. Que pensez-vous de l'hygiène personnelle? Je suis une maniaque de la propreté. Une douche 2 fois par jour, un lavage régulier des mains, un bain complet tous les soirs. Pour moi, c'est le strict minimum. Je n'ai jamais aimé débattre, mais je n'étais pas une joueuse à moins que... J'adore conduire et bientôt j'aurai mon permis. Je souhaite que nous ayons l'argent pour une voiture pour moi. Et pour l'université aussi. Mon père a décidé de compter sur les loteries dollars. Tout le monde a obtenu un billet, puis nous avons regardé les matchs à la télévision. Et vous savez, parfois on gagnait même. Le plus souvent, Rich avait de la chance. Une fois, il a obtenu 300. Mon père a introduit une règle. Le gagnant donne 25% pour la famille, le même montant pour mes études, et garde le reste pour lui. Ensuite, mon père a apporté des billets chers avec des gains élevés, un pour chaque membre de la famille. J'ai choisi le billet d'or.
et Rich a choisi le rouge. Toute la journée, il a porté le billet et en a parlé pour lui porter chance. Rich a vraiment eu de la chance. Il avait les 2/3 des billets gagnants et j'en ai pas gagné un seul. Mais soudain, avant le match, Rich est venu vers moi et m'a proposé d'échanger des billets. Il a dit qu'il voulait que je gagne. Il a essayé de me persuader, respirant sur moi avec des dents non lavées depuis une semaine. Et j'ai accepté, si seulement il pouvait s'éloigner un peu. La loterie a débuté, l'hôte a commencé à appeler les numéros, et soudainement, Rich a sauté d'un cri. Jackpot! Cet idiot a remporté le jackpot avec mon billet! Avez-vous déjà participé à des loteries? Les chances de gagner sont inférieures à 1%. Et voici tout le jackpot. J'ai jeté mes poings sur Rich, essayant de récupérer mon billet, mais mes parents m'ont arrêté. Les règles sont les règles, ce sont ses gains. 100 000 $. C'est ce que mon frère m'a volé ce jour-là. J'ai commencé à me sentir déprimée, mais malgré cela, j'ai quand même réussi l'examen et obtenu mon permis. En se moquant de moi, Rich a acheté une Ford Mustang chic et il n'avait même pas le permis. Voyant que je mourais d'envie, Rich ajoutait constamment de l'huile sur le feu. « Hey Goldie, on peut aller faire un tour ?» il a demandé. Dès que mes yeux se sont éclairés, il a sauté sur mon dos avec un rire et a crié « Saute vers l'horizon !» Malade, malodorant, sale et cruel. C'est comme s'il ne comprenait pas que j'avais mal. J'ai essayé de ne pas réagir, mais Rich est devenu imparable. Il m'a fait pleurer tous les jours. J'ai forcé ma famille à faire face. Je quittais la maison et je resterai avec des amis jusqu'à l'université. Mes parents ont essayé de me dissuader, mais j'ai fermement dit « Je ne vivrai pas avec un sale monstre qui me fait pleurer en toute impunité. » Le lendemain, Rich m'a arrêté alors que je sortais de la salle de bain. Il a immédiatement commencé par une phrase. « Si tu gagnes le pari, je te donnerai la voiture. » J'ai été offensée que tu sois fière de ta propreté. Comme si ta famille était répugnante, dit-il. C'est simple. Tu ne te laves pas avant la fin de l'été et la voiture est à toi. Je me suis figée sur place. C'était pendant 3 mois. Souhaitez-vous conclure un accord? La pureté en valait-elle la peine de venir à l'université sur un 4 roues cool? Bon Dieu, je pensais. Et nous nous sommes serrés la main. Ainsi ont commencé 3 mois d'enfer. Vous voyez, Rich n'avait pas l'intention de me donner une chance de gagner le pari en premier lieu. Il a installé des serrures dans la salle de bain et les toilettes. Et dans la cour, il a mis des toilettes bio sèches, spécialement pour moi. J'ai essayé de boire moins et de manger moins, mais ça n'a pas pris longtemps et j'ai dû aller aux toilettes. Rich m'a offert la clé de la salle de bain avec un faux sourire, mais je me suis ressaisie et j'ai continué le pari. Ensuite, mes pauvres cheveux ont commencé à être difficiles à coiffer, comme s'ils avaient été vernis et mes pores propres ont commencé à se boucher et mon visage a commencé à avoir des terribles boutons. Mais le pire, c'était que j'étais entourée d'une odeur de sueur et de corps sale. Dès que je rentrais dans une pièce, tout le monde a commencé à grimacer et Rich a commencé à m'appeler la puante. Le kit de vernis a été laissé dans la salle de bain et je me suis lassée de retirer la saleté sous mes ongles et je les ai juste rongés. Je pleurais en rongeant des morceaux de ma belle manicure. Cette nuit-là, j'ai regretté ce que j'avais fait. Ne mettez jamais vos mains non lavées dans votre bouche. J'ai eu une grave diarrhée. La première, mais pas la dernière. En moins d'1 mois, des boutons et des taches étranges ont commencé à apparaître sur tout mon corps. Et mes merveilleux cheveux sont tombés comme si je devenais chauve et avais une calvitie. J'ai cessé d'être Goldie. Je suis devenue la puante. Au 2e mois, mes parents ne pouvaient pas le supporter et m'ont envoyé vivre dans une tente dans la cour.
Même les fenêtres grandes ouvertes et les assainisseurs d'air n'ont pas sauvé mon odeur. J'ai dû me cacher de la pluie pour ne pas perdre un pari et manger dans la rue comme un chien. J'étais presque à la ligne d'arrivée et Rich ne pouvait tout simplement pas se permettre de perdre. Il a décidé de jouer un tour. Il est sorti dans la cour avec un miroir, me l'a donné et m'a dit « Tes amis seront là dans 1 heure. Décide par toi-même. » Et il a jeté les clés de la salle de bain par terre. Je me suis regardée dans le miroir et j'ai vomi. Mon Dieu, que m'est-il arrivé? J'ai littéralement coulé au point de vivre dans la rue. Espèce de sale puante. J'ai attrapé mes clés et j'ai couru vers la salle de bain. Mais c'était occupé. Mon père se lavait à l'intérieur. J'ai couru dans ma chambre et je me suis enfermée. Mais dès que je me suis retournée, tout d'un coup, j'ai vu le flash d'un appareil photo et Rich souriait joyeusement. Soit tu vas aux toilettes maintenant, soit une photo de Goldie la puante apparaîtra sur les réseaux sociaux. Tu arriveras à peine à laver ta réputation après ça. Et j'ai finalement abandonné. Comme dans une épiphanie, j'ai réalisé que peu importe à quoi je ressemblais, c'est ce qui est à l'intérieur qui compte. Et à l'intérieur, je suis Goldie. Rich n'a pas hésité à payer mes frais de scolarité avec ses gains, qui n'étaient peut-être pas là, du tout. Et au lieu de le remercier, j'ai exigé plus. Mon Dieu, j'ai tellement honte. Oui, bien sûr, ce n'était pas un saint, mais ce n'est certainement pas une mauvaise personne, comme je l'ai toujours vu tout ce temps. Comme surprise de départ, mon père m'a donné une voiture. Et c'est avéré que la plus grande victoire est la capacité à accepter la défaite. Avez-vous déjà parié? Dites-le nous dans les commentaires. Et aussi, abonnez-vous à la chaîne, mettez un j'aime et ne manquez pas de nouvelles histoires. Hey, je suis Karen, je suis une mère célibataire. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où votre famille se détourne de vous et les personnes qui semblent être étrangères ne le font pas? Regardez ceci jusqu'à la fin et vous verrez que parfois nos plus gros problèmes sont à cause de nous-mêmes. J'ai eu Suzy quand j'étais étudiante en 2e année d'université. Elle n'était pas prévue, mais mon petit ami et moi étions sérieux et mon éducation m'a fait refuser l'avortement. Je ne me sens pas désolée pour moi-même, mais ce n'était pas facile. Mon petit ami était le premier à partir. J'ai dû quitter l'université pendant un certain temps. Gérer Suzy seule était trop difficile. J'ai donc dû retourner vivre avec mes parents pendant un certain temps. J'étais prête pour beaucoup de choses, mais pas à être dévisagée à la station-service le jour même où je suis arrivée en ville. Oui, notre ville est petite. Tout le monde connaît tout le monde. Je pensais que j'obtiendrais du soutien. J'ai entendu des choses à mon sujet que je ne souhaiterais même pas à mon pire ennemi. Les parents traversaient de l'autre côté de la rue avec leurs enfants quand ils me voyaient. On disait à leurs enfants que s'ils se conduisaient mal, ils finiraient comme moi. Mes propres parents n'ont pas essayé de me défendre. Ils n'ont fait qu'empirer les choses en essayant de réparer les choses. Ensuite, ils m'ont donné un choix. Soit j'épouse quelqu'un qui était prêt à emmener une femme avec des bagages, soit je suis partie. J'étais blessée et honteuse. Comme si j'avais fait quelque chose de mal. Même si ce n'était pas ma faute. Avez-vous déjà ressenti cela? Je suis retournée à l'université dès que j'ai pu laisser Suzy avec des babysitters pendant quelques heures. J'ai dû prendre des cours avec des gens que je ne connaissais pas, et ça me satisfaisait. J'ai caché ma vie aux étudiants. Je ne voulais pas que les étudiants de l'université parlent derrière mon dos. Heureusement, c'était dans un autre état, donc ce n'était pas si difficile à cacher. J'étais constamment épuisée. Toutes les choses amusantes que font les étudiants, j'ai dû les abandonner. Alors les gens cessaient de m'inviter à des fêtes. Je me précipitais à la maison entre les cours pour aller Suzy. Je suis rentrée chez moi pour les vacances d'hiver avec Suzy. Et quand l'avion était en train d'atterrir, Suzy devenait de plus en plus difficile et je n'arrivais pas à la calmer. J'étais prête à brailler et à crier aussi, mais tout à coup un homme assis à côté de moi sortit des marionnettes à doigts et commença à faire un petit spectacle pour Suzy. Il s'appelait Ben et il avait un fils un peu plus âgé que Suzy. Et Ben prenait l'avion pour aller chez les parents de sa femme pour Noël. Sa famille était déjà là et il avait été retardé à cause du travail. C'était comme une scène d'un film de Noël. S'il n'était pas marié, je déciderais qu'il serait ma destinée. C'est drôle.
Il m'a aidé avec les bagages à l'aéroport et m'a mis dans mon bus, et nous nous sommes séparés à l'amiable. J'étais assez contente de mes parents. Ils ont accepté Suzy, mais pas mes choix. Tout au long des vacances, tout ce que j'ai entendu, c'est à quel point c'était mal d'essayer de fréquenter l'université et d'élever l'enfant en même temps. Tout cela pesait lourd sur moi. J'étais contente de retourner à l'université, jusqu'à la première conférence dans un nouveau cours, parce que Ben était le professeur, le bel et bien Ben de l'avion, la personne qui aurait pu être ma destinée si on était dans une rom-com. Ben. Mais ce n'était pas une rom-com. C'était plutôt comme un film d'horreur. Il m'a vue et a souri comme s'il avait vu une bonne amie. Tout allait bien pendant la première moitié de la conférence. Mais il s'est ensuite mis à discuter des particularités de la gestion. « Maintenant, tous les parents comprendront », a-t-il dit, et m'a fait un clin d'œil. « D'accord, Karen ?» Il s'est rendu compte instantanément en me regardant qu'il avait dit quelque chose de mal. Mes camarades de classe ont commencé à chuchoter. Je me suis excusée, me suis levée et suis partie. J'ai pleuré dans les toilettes jusqu'à la fin de la conférence. Peut-être que mes parents avaient raison. Je devrais quitter l'université et être maman. Peut-être que je n'aurais pas dû avoir le bébé. Pendant la pause, les filles du cours m'ont apporté les devoirs. Je m'attendais à ce qu'elles montrent une réaction à la nouvelle, mais ça ne s'est jamais produit. Comme si rien ne s'était vraiment passé. Ce même jour, Ben et moi, nous nous sommes rencontrés dans le couloir. Je voulais que le sol m'engloutisse, mais il avait l'air coupable. Il a demandé ce qu'il n'allait pas et s'est excusé pour avoir révélé mon secret. Bon Dieu! Il avait même eu peur que quelque chose n'allait pas avec Suzy et c'était la raison pour laquelle j'étais partie. À la fin de la semaine, mes camarades de classe m'ont invité à les rejoindre dans une pizzeria. Avant même d'avoir le temps de dire non, elles ont dit qu'il y avait une salle de jeu pour les enfants là-bas. Je n'arrivais pas à y croire. Après le traitement que ma propre famille m'a donné, les gens se comportaient comme s'il n'y avait rien de mal avec moi. Ben m'a présenté à sa femme. Elle est mère à plein temps à la maison maintenant et parfois elle garde Suzy quand je ne trouve personne. J'aimerais pouvoir terminer cette histoire de manière positive, mais mes craintes d'être condamnée n'étaient pas sans fondement. J'ai dû passer un examen d'entrevue de fin d'année avec une vieille professeure. Quand j'ai hésité avec une réponse, elle dit que le cerveau des jeunes mères se ramollissait et que j'étais un bon exemple de ce fait. Ce fut un vrai coup bas pour moi, je n'ai pas pu terminer l'entretien et j'ai dû repasser l'examen. Mes amis disent que je devrais porter plainte contre elle. Oui, j'ai des amis maintenant. Mon sentiment de honte empêchait d'obtenir un véritable soutien et de l'aide. La première année de vie de Suzy aurait pu être beaucoup plus heureuse. Les amis, qu'en pensez-vous? Que feriez-vous à ma place? Pourquoi ma propre famille a-t-elle montré moins de soutien que des inconnus? Aimez cette vidéo s'il vous plaît, afin que plus de personnes puissent la voir. Abonnez-vous à notre chaîne pour voir quand nous publierons notre prochaine vidéo.